Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'était pas prévue. Ça va être une petite vidéo bonus parce que j'ai réussi à aller atteindre les 10 000 Elo avec le nouveau système de points, ce qui est vraiment pas dégueu. D'ailleurs, si ce genre d'intro ça vous plaît, je vous renvoie en description sur les games Only Mortis pour le master sur mon petit compte que j'ai fait récemment. Vous les trouverez en description. Et pour pouvoir appuyer la vidéo, j'ai décidé de prendre ma game sur Phoenix le flamboyant hors jeu. C'est une game qui s'est bien passée, mais où la draft, elle a été décisive. Je vais vous laisser choisir le pick à un moment donné, et je vous donne un indice, là, il y a un seul pick à prendre. Il n'y en a pas un autre. C'est le seul pick qui nous permet de prendre la game, et c'est pas un last pick, c'est pas un first pick. Donc, je sais pas si ça va vous aiguiller, mais il y a vraiment un seul pick à prendre. Je sais pas si vous allez le trouver. Avec moi, la first pick, une Piper. Je suis vraiment content qu'ils prennent Piper, parce qu'au début, ils me montraient un Wally. Et si vous avez un petit peu suivi, faut jamais prendre un lanceur, et encore plus un Wally first pick, parce que vous allez griller votre élément de surprise. Le first pick, il est là pour prendre le brawler le plus fort, et pour se mettre dans les meilleures conditions dès le début, et éviter de se faire double counter, et ensuite last counter par le last pick en face. J'aurais préféré qu'avec moi ça prenne Mandy, parce que Mandy sur cette map c'est vraiment trop fort. Dès que vous avez l'ulti, vous pouvez enchaîner les double kills, donc ce pick fait peur, j'espère qu'elle sera mal jouée. Et là, je vais vous laisser 10 secondes pour choisir après le Daryl ce qu'il faudrait que je prenne. Alors là, j'hésite vraiment pas une seule seconde. Après que j'ai vu le Daryl se faire pick, je vais prendre instantanément le pick Pearl. Parce que je peux pas me permettre de prendre un counter de Daryl close range du type Shelly, des trucs comme ça, parce que je sais qu'en face ils vont last pick un lanceur et je vais galérer pour aller chercher le lanceur. Avec moi à la fin, ça pique un mot, c'est pas incroyable, surtout qu'il est P10, je me dis que le mot va galérer. Le pick Pearl il est incroyable, et je dis pas qu'on va gagner, mais en tout cas si je veux counter le Daryl, faire un minimum contre la Mandy, et pouvoir gagner le Grom en 1v1 si jamais ça arrive en fin de game, il va falloir un pick qui est DHP, qui puisse surprendre, qui ait des dégâts, qui puisse counter du corps à corps, et en plus qui est bon hors jeu. Et bah Pearl il répond à toutes les catégories, donc c'est vraiment bien. Ce qu'il faut avec Pearl, c'est le gameplay adopté, c'est être invisible tout le début du game. Là il y a deux choix pour l'adversaire, soit je suis en phase 2 dans le bush principal, soit je suis sur l'autre side. Et je veux qu'ils aient un doute en permanence, donc je vais jamais me montrer. Je vais leur faire croire que j'attends la fin de game, et à tout moment je claque un gadget et je surprends la Mandy, le Grom, ou pourquoi pas le Daryl s'il s'approche un peu trop. Et je vais essayer de garder le super pour le Daryl, sauf pour ouvrir la map, là quand j'ai l'occasion, je sais qu'on va gagner dans tous les cas, j'ai un match-up incroyable, et en plus on est en 2v1. Donc je me permets de casser leur bush, comme ça on se fera moins surprendre, et je pourrais aller prendre un pic côté gauche si jamais la situation elle dégénère un peu. Je reste dans le bac à chaque fois, j'attends, et j'attends une erreur de la Mandy ou du Grom. Je pense pas que le Daryl fera une erreur, mais la Mandy, pour avoir joué Mandy sur cette map, on a envie de grid un peu pour aller prendre des pics un peu plus haut. Et c'est ça que je vais attendre. J'essaye de prendre des pics sur la droite, et quand je vais pouvoir, ou si je vois que la situation se fait trop push, je vais retourner en arrière, faire semblant que je suis toujours à droite, la Mandy elle va peut-être push un peu, et à ce moment-là je peux claquer un gadget. Si je lui mets un seul gadget à la Mandy, et que j'appuie, je connecte un peu quelques balles derrière, c'est un free kill, et c'est pareil pour le Grom. C'est vachement avantageux. Pearl, je l'ai pas mis dans la prochaine vidéo qui va sortir. Je vais vous montrer un petit peu les safe picks à prendre, je vais vous faire une liste un petit peu de ce qui peut être bon à choisir. Et je l'ai pas mis, Pearl, c'est un oubli de ma part. Pearl c'est un super safe pick si vous avez quelque chose à monter P11 parce que vous avez pas beaucoup de P11 et vous voulez un truc passe-partout qui se joue partout, vous pouvez vraiment le jouer dans tous les modes. Alors prenez Pearl, c'est vraiment un bon pick, et les gens savent pas jouer contre parce qu'il est rarement pick. Et c'est aussi ça le truc, c'est que les brawlers qui sont rarement pick, en face, les gens savent pas jouer contre. La Mandy, elle se fait surprendre à chaque fois, elle a pas compris que si je me cachais un peu, j'esquivais une ou deux balles, je claquais un gadget, et derrière, elle pouvait rien faire. Là, je me retrouve en 1v1 contre le Daryl.
Je tremble pas un seul instant, je sais que je vais gagner, il y a aucun monde où je peux perdre la game. Ce qu'il faut quand vous êtes en 1v1 avec un Daryl, à la limite même si vous n'avez pas le match-up, c'est rester le plus proche possible de lui autour d'un obstacle. Comme ça, le Daryl, même s'il a 2 ultis, au moins le premier ulti, il va pas vous bump. Donc vous allez gagner du temps sur ça. Et en plus sur le retour, sur le deuxième ulti, il faut surtout pas être en fin de range, parce que là, il va vous bump une fois, voire 2, c'est possible en un ulti. Et surtout, il va pouvoir vous mettre les max dégâts possibles. Là, vous voyez que je reste le plus proche possible de lui. Du coup, il me met beaucoup moins de dégâts, je peux claquer mon ult. Et ça prend le kill assez facilement. Pour cette manche-là, je vais refaire pareil, j'essaie d'avancer, je charge le plus possible mes dégâts pour avoir le shield, et je vais essayer d'aller surprendre la Mandy, en espérant que je me fasse pas laver par un Daryl ou par un camp. Donc là, j'avance. Malheureusement, j'arrive pas à prendre le kill et je me fais tuer par le Daryl, c'est ce qui risquait d'arriver. Donc voilà, on a perdu, manque de réussite de ma part. C'est pas tellement une erreur, je pense que j'ai bien fait d'y aller, mais voilà. On a eu de la chance de pas prendre l'ulti de Mandy au mid, ça aurait pu mettre assez mal. Et là on n'est pas hyper bien parce que nos bush ils sont pétés, et en face leurs bush à eux sont pas pétés, donc ils peuvent nous surprendre. Le Grom a quand même un bel avantage. Et erreur de notre part, on est tous les trois recroquevillés au mid, donc le Grom et la Mandy ils vont pouvoir tirer et avoir 3 fois plus de chances de toucher quelqu'un vu qu'on est les 3 au même endroit. Là, dans ces cas-là, ce que je vous conseille, et c'est ce que je vais faire, c'est que je vois qu'on est tous entassés, alors je vais prendre de l'espace et je vais partir à gauche, en sneaky. Et là, ils en savent rien en face, que je suis à gauche, ils m'ont pas vu. Donc déjà, ça nous donne de l'espace, ils pensent que moi je suis encore à droite, donc ils vont éviter de push, le Daryl ne push pas. Et là, je vais pouvoir surprendre le Daryl. Alors c'est dommage, je vais pas réussir à claquer mon ult, donc il va réussir à trade kill. Mais ça permet à mes mates de négocier la Mandy. Et normalement le Mo, s'il joue bien, et que le Grom a pas son ulti, ça peut le faire. Là c'est bien joué quand même, il a réussi à dodge, c'était pas trop nul ce qu'il a fait le Mo. Et là à ce moment là c'est gagné. À moins que le Grom débloque un ulti, là maintenant il peut pas revenir. Là on sait qu'on a gagné, et ça fait plaisir. Ce qui m'assure le top 1 France. Donc je suis vraiment content, surtout que c'est en fin de saison et j'avais pris un gros dérush. Donc là, de savoir que j'ai réussi à remonter tout le dérush et à finir dans une bonne position, ça fait plaisir. Je vous remercie pour votre attention et on se dit à demain pour une vidéo un peu plus guide. Allez, à plus!